je vais parler de Vegasso, l'université d'architecture de Voronezh. Comment voulez-vous que dans de ces grands rendez-vous, nous répondons présents et que ces étudiants, présidents, messieurs, je parle de monsieur Odeli comme ça. Monsieur Odeli, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre Odeli. C'est un homme d'écoute, je sais. C'est un président dynamique. Il a des oreilles pour écouter les étudiants ici. D'accord. Mais ce que je dis que la place qui est faite à notre association reste à désirer. Et je demande des cadres, c'est-à-dire un lien juridique qui relie la grande association des étudiants étrangers ici aux autres associations, au moins qu'il y ait dans l'année une ou deux fois que les présidents des associations se revoient. On peut appeler ça conférence des présidents pour discuter des problèmes que nous avons ici. Je vais loin. Je vais vous donner un exemple qui va vous toucher en tant qu'Africain ici, du fond de votre cœur. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année fut une année de tristesse pour nous, ici à Voronezh, parce que nous avons perdu un de nos doyens, un des étudiants. Ici, je vais parler du doyen Yves, le centrafricain, qui nous a quittés de façon brusque. Personne ne s'y attendait. Je crois qu'au passage, nous saluons sa mémoire, que la terre lui soit légère. Au lendemain de l'annonce de la disparition tragique de notre très cher étudiant, M. Yves, ici, je me rappelle que j'ai été informé par son Excellence, Monsieur le Président des Ivoiriens, M. Kwame Bonaventure, Boni. Mais, quelle a été nous autres, en tant qu'association, notre réaction? Nous avions adressé parce qu'on ne connaissait pas la grande association et on ne savait pas par quel lien les avoir. Mais les quelques associations africaines que nous connaissons ici, je donne l'exemple de l'association de la Côte d'Ivoire. Nous avons pu discuter avec le président des Ivoiriens, M. Boni Kwame Bonaventure, des problèmes. Quelles sont les démarches que nous pouvons mener pour ce grand étudiant africain qui vient de nous quitter comme ça. Mais notre démarche s'en est arrêtée là. Malheureusement. Quelle démarche? Vous avez fait quelle démarche? Lesquelles démarches? Je vous ai dit tout à l'heure ici que nous avons envoyé une lettre. Non, mais vous avez dit que la lettre c'était pour mettre le protocole d'accord. Mais lors de la mort... Je dis lors de la mort du doyen Yves, au lendemain de l'annonce de la mort du doyen Yves, nous avons vu le président des Ivoiriens, ici, des étudiants ivoiriens ici, avec qui nous avons discuté de comment nous allons mener ensemble, comment nous allons parler de ce doyen qui nous a quittés. Comment, c'est-à-dire, quelles sont les démarches que nous pouvons mener pour saluer sa mémoire. Mais ça... Monsieur le Président, on vous entend vous parler, vous dites que vous avez envoyé une lettre à Monsieur le Président Boni. Est-ce que vous n'avez pas pensé avoir d'autres idées d'envoyer des lettres à d'autres associations? De toute façon, oui, parce qu'il y a tant des associations. Vous avez cité, on a dit, vous avez fait sortir ici, vous avez envoyé, mais pourquoi pas envoyer aussi d'autres lettres? Et pourtant que vous avez dit que le président du Congo-Brazzaville, mais c'est parfait, vous avez répondu positivement. Tu fais de bonnes relations avec d'autres associations, c'était mieux en gros d'envoyer aussi. C'est vrai ce que vous dites. Pourquoi nous n'avions pas envoyé? Pourquoi nous n'avons pas... Mais je ne pense pas que c'est le nombre de lettres. Le nombre de lettres a émis aux autres associations qui allaient faire le problème. S'il y avait de liens juridiques entre la grande association des étudiants africains ici et les autres associations des autres pays africains, je pense que le problème aurait été résolu. Nous n'avons... Pourquoi je parle de ça? J'ai soulevé ce problème pour vous montrer cette incapacité de nous, étudiants africains ici, de vouloir prendre le problème en main ici, malgré qu'il y ait tant d'associations ici. Parce que, selon nous, rien n'a été fait. À part les photos qui ont été collées dans les foyers d'étudiants par-ci et par-là, les photos du disparu qui ont été collées, mais après ça, rien. Rien n'a été fait. Et nous déplorons ça.
C'est ça que nous déplorons. Qu'on se voit entre associations, qu'on se voit et qu'il y ait des liens entre nous. Je crois que c'est l'Afrique que ça va aussi ici. Ensemble, nous pouvons grand chose. Monsieur le Président, je tiens à rappeler que vous allez bientôt la faire une année. Oui. Voilà. Donc c'est dans quelques jours que votre mandat va prendre fin. Mais quel bilan faites-vous aujourd'hui? Quel bilan nous faisons de notre gestion à la tête de l'association l'AEBV ici à Varonège? Je crois que je suis très mal placé pour m'apprécier ou apprécier le bureau que je dirige. Permettez-moi d'abord de saluer les autres collaborateurs au niveau du bureau. Le secrétaire général, M. Evede Bouton Hippolyte, je le salue au passage. Il a été dynamisme dans ses actions. Monsieur le trésorier, qui malgré qu'il n'y ait pas de fonds de fonctionnement cette année pour le bureau, qui s'est plié en 1008 manières pour qu'il y ait toujours de fonds disponibles pour les actions que nous avions menées sur le terrain. Je les salue au passage, sans oublier ces conseillers que nous avons. Monsieur Sylvestre, le seul conseiller qui nous reste, parce que les deux autres conseillers sont partis. Je les salue au passage. Maintenant, apprécier ce que nous avons fait, je crois que je suis très mal placé pour dire, je laisse aux Béninois d'apprécier ce que nous avons pu passer. Vous êtes avec nous ici, c'est à vous de répondre. S'il vous plaît, vous avez passé une année à la tête d'une association. Vous êtes quand même responsable de répondre à cette question. Oui. Je vais répondre, je crois que je vous ai répondu. Je préfère, au lieu de me mettre à étaler, c'est-à-dire à me tailler des adjectifs pour apprécier moi-même, c'est-à-dire apprécier moi-même de ma bouche ce que nous avions fait, ce que j'ai fait avec mes collaborateurs à la tête de l'association. Je préfère parler de quelques actions que nous avons eu à dérouler cette année. Je préfère vous en parler. Mais je crois que la mission, si les Béninois, les étudiants béninois ici à Varonège, doivent être francs, je crois que la mission a été accomplie pour cette année. Je crois bien que la mission a été accomplie. Monsieur le Président, pouvez-vous nous expliquer pourquoi dites-vous que cette mission est accomplie? Parce que tout à l'heure vous êtes en train de dire que non, il faut laisser aux Béninois d'apprécier, mais là vous dites encore que non, je sais pas. cette mission est accomplie. Franchement, on se dit... Vous vous louez déjà. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Franchement, c'est un peu de nous expliquer. Ouais. C'est bien, finalement, vous allez finir par me tirer de ma bouche. Non, tout simplement. Nous sommes là, on parle de la vérité. Je crois que cette année, je suis fier de faire partie, très fier de faire partie de ce bureau, cette année. Parce que cette année, nous avions développé beaucoup d'actions à la tête de notre association. Mais pas seulement pour les Béninois, parce que beaucoup de nos actions ont couvert l'ensemble des Africains ici sur place. Maintenant, pour énumérer quelques-uns, je prends d'abord des actions endogènes, c'est-à-dire des actions internes qui concernent le Bénin, c'est-à-dire les étudiants béninois ici. À la prise des fonctions, c'est-à-dire à la prise des rênes de l'association. Je viens de vous dire tout à l'heure que nous nous sommes battus pour avoir des numéros d'enregistrement pour donner une base juridique à notre association. Nous continuons à nous battre et je pense que le bureau à venir, même si nous n'arrivons pas à terminer, je ne doute pas de la compétence du bureau à venir de terminer ce que nous avions commencé. Sur ce plan, c'est un espoir. Nous avons participé activement, de façon active, au nettoyage. Nous avons participé de façon active au nettoyage de nos tests, c'est-à-dire des tests qui régissent notre grande association à Moscou. De par cette lettre que nous avions envoyée à la grande association pour lui faire part des carences que traînent les anciennes lois qui régissent l'association. À la prise de notre
à notre arrivée,